Alors, on commence maintenant le chapitre 5 du cours. Et puis, ce chapitre-ci correspond dans le manuel à la matière qui se trouve au chapitre 7 du manuel. Fait qu'on est en train de sauter un petit peu, là, mais tous les concepts qu'on va voir dans le chapitre 5 de mes notes ici, vous les retrouverez au chapitre 7 du manuel de Buono. Alors, dans cette première capsule, on va faire un lien entre R d'un parallélogramme dans le plan et puis ce qu'on va appeler un produit d'une forme. OK, on va faire un petit rappel de concept géométrique dans le plan. J'ai dessiné ici le plan XY et puis j'ai un certain point ici P. Puis à ce point-là, je mets deux vecteurs liés. Le vecteur U que j'ai en rouge et puis le vecteur V qui est en vert. Et puis U, ben, je vais l'écrire comme un vecteur dans TPR2, c'est-à-dire ses composantes sont A1 sur E1 et A2 sur E2. Et puis je fais la même chose pour V. Je l'écris comme une combinaison linéaire de E1P plus E2P. Si maintenant je traçais un parallélogramme avec ces deux vecteurs-là, ce que j'ai fait en bleu ici, alors, on voit au secondaire que l'aire de ce parallélogramme-là serait la valeur absolue de A1 B2 moins A2 B1. Okay? Donc, c'est un concept qu'on voit au secondaire quand on voit de la géométrie. Moi, je vais faire un lien maintenant entre ceci et un concept très important qui est celui de produit extérieur de forme différentielle. Alors, je vais définir ça ici. On va le voir dans des concepts de plus en plus avancés, mais la forme la plus élémentaire, c'est celle que je vais vous présenter ici. Alors, on a un point P dans R2 donné. Alors, le produit extérieur des formes. Donc, on retourne avec les différentiels coordonnées dx et dy. Hein? Alors, je vous rappelle que ça veut dire, ça. Le dx de u, c'est A1. Le dy de u, c'est A2. Le dx de v, c'est B1. Puis le dy de V, c'est B2. Hein, donc, c'est une recette pour nous donner les composantes là, du vecteur U et V. Alors, donc le produit est défini par... Donc, le symbole qu'on utilise, c'est le suivant. dx avec le même symbole qu'on utiliserait pour le produit vectoriel de deux vecteurs. Puis, on va voir, c'est parce que le lien n'est pas si loin que ça. Donc, pour l'instant, c'est un nouveau concept. Okay? Donc, on appelle ça le produit extérieur de dx et dy. C'est quelque chose qui prend des paires de vecteurs dans TPR2. C'est-à-dire que je dois prendre deux vecteurs qui chacun sont TP dans TPR2. Par exemple, U et V. Puis quand je mets ces deux vecteurs-là dans le produit ici, ce qui va en sortir, c'est un nombre réel. Alors, la recette, c'est la suivante. dx, produit extérieur dy, appliqué sur la paire UV, c'est-à-dire dx, produit extérieur dy, qui agit sur U, on l'avait appelé A1 E1 de P plus A2 E2 de P, puis V, on l'avait donné les coordonnées B1 et B2. OK, donc le nombre réel, c'est le déterminant de 4, donc sa matrice 2 par 2 ici, je prends le dx de U et puis le dy de U dans la première rangée. Puis dans la deuxième rangée, je prends le dx de V et de dy de V. Hein? Alors,
Le dx de u, c'est la composante de u selon E1, donc c'est A1. Donc ici, j'ai A1. Le dy de u, c'est A2. Le dx maintenant de v, puis le dy de v, c'est B1 et B2. Donc B1 et B2. Alors, quand je fais l'expansion de ce déterminant 2 par 2 là, ce que j'obtiens, c'est A1, B2 moins A2, B1. Alors, quand on va regarder la formule qu'on avait ici pour l'air, c'est ça qu'on avait ici, A1, B2 moins A2, B1. Par contre, on avait une valeur absolue à l'extérieur, parce que la quantité ici, elle peut être positive ou négative. Hein, si je permute ces deux lignes-là, je change le signe. Donc, une aire d'une figure géométrique, c'est quelque chose de positif. Alors, voilà pourquoi est-ce qu'on mettait la valeur absolue ici. Donc, l'aire du parallélogramme est égale à la valeur absolue du produit extérieur de dx et de dy. OK? Alors, juste un petit exemple là, pour vous illustrer le calcul. Si j'avais P égale 2, 0, j'ai U égale à 2 E1 de P plus 3 E2. Puis V égale à E1 de P plus E2 de P. Alors, si je dessine ça ici, peut-être pour vous guider. Donc, voici le point P. Le point 2, 0. Donc, c'est le point où les vecteurs sont liés. Et puis, j'ai un premier vecteur ici, U, 2, 3. Alors, lui va avoir cette allure ici. Ça, c'est U. Et puis, V, lui, il va avoir cette allure ici. Ça, c'est V. Donc, je m'intéresse au calcul de l'aire de parallélogramme soutenu par ces deux vecteurs-là. Donc, calculer l'aire de parallélogramme. Donc, je vais faire essentiellement ici le produit extérieur de dx, dy appliqué sur la paire UV. Alors, essentiellement, je mets le dx de u qui est 2, le dy de u qui est 3, le dx de v qui est 1, puis le dy de v qui est 1. Et puis, quand je fais ce calcul ici, j'ai 2 moins 3 qui me donne moins 1. OK? Donc, pour avoir l'aire, je dois prendre la valeur absolue de moins 1 qui est égale à 1. OK? Donc, c'est juste un aperçu ici. On va approfondir ce concept-là plus en détail dans les capsules à venir. Et puis, on va l'adapter à ce qu'on va appeler les calculs d'intégrale double et intégrale triple de fonctions scalaires.